Il y a 1000 ans, une lutte sanglante pour le contrôle du lieu le plus sacré du monde occidental mène à 200 ans de guerre sainte. Ce conflit voit naître un ordre militaire qui a pour vocation de protéger les pèlerins chrétiens. Ses membres, parfois considérés comme des héros, ont été en leur temps accusés de corruption et de blasphème. On les accusait d'entretenir des relations homosexuelles ou encore de cracher sur les croix. La rumeur a fait d'eux des adorateurs d'une mystérieuse idole à la tête barbue, le Baphomet. Les dernières recherches laissent penser qu'il pourrait s'agir de la relique chrétienne la plus sacrée. On trouve diverses descriptions de cette tête. La plus courante évoque une tête d'homme avec une barbe et de longs cheveux. Durant des siècles, ils seront considérés comme les pratiquants de rituels obscurs, dont les lieux saints étaient enveloppés d'une mystique symbolique. Les Templiers ont-ils été des ennemis de la chrétienté ou les victimes d'une cynique propagande? Il fallait développer un mythe. Les Templiers ont connu la gloire parce qu'ils étaient vertueux et ils sont tombés parce qu'ils ont péché. Jérusalem, cité vénérée par 3 des plus grandes religions du monde. Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Ces murailles antiques protègent des lieux saints très disputés. Le mont du Temple est l'une des 3 collines de la vieille ville. Selon la foi juive, c'est là que se dressait autrefois le temple de Salomon. Il abritait un objet sacré au pouvoir immense, l'Arche d'Alliance. Détruit par l'armée babylonienne en 586 avant notre ère, il est reconstruit quelques décennies plus tard. Mais le second temple sera détruit à son tour par les Romains en l'an 70. Les Arabes construiront sur le site le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Celle-ci deviendra au XIIe siècle le quartier général d'un nouvel ordre de moines guerriers, les Templiers. On pourrait comparer les Templiers à ce que sont aujourd'hui les forces spéciales. Les Templiers étaient considérés comme la troupe d'élite la plus puissante dans l'Europe des XIIe et XIIIe siècles. Les Templiers tirent leur origine d'une lutte pour un autre lieu saint de Jérusalem. À l'est du mont du Temple se trouve l'église du Saint-Sépulcre. Cette église a été fondée au IVe siècle, à l'endroit où, selon la tradition, Jésus de Nazareth a été crucifié. La rotonde, couverte d'un immense dôme, abrite un lieu bien plus important encore. Le Saint-Sépulcre lui-même. Le tombeau où le corps de Jésus aurait été déposé après sa mort sur la croix. L'église du Saint-Sépulcre a une très grande importance. Dans la chrétienté, Jérusalem était considérée comme le centre du monde. Elle apparaissait comme telle sur les cartes. C'était le centre de la foi chrétienne, sanctifié par la présence du Christ, sa crucifixion et sa résurrection. Dès le IVe siècle, les pèlerins se rendent sur ce tombeau. Lorsque les premiers conquérants arabes arrivent en 638, ils protègent les différents sites chrétiens et garantissent leur sauvegarde. Mais en 1009, l'église du Saint-Sépulcre est entièrement détruite par un calife fatimide. À partir de 1078, les Turcs seldjoukides massacrent la population de Jérusalem. Ils en interdisent l'accès aux chrétiens, qu'ils persécutent et réduisent à l'esclavage. En 1095, le pape Urbain II appelle à la guerre sainte. C'est la première croisade.
C'est un événement unique et sans précédent. Une importante force militaire quitte l'Europe et traverse la Méditerranée vers l'Est, vers la Terre Sainte, pour porter le glaive contre les musulmans. Durant 3 ans, 70 000 chevaliers et guerriers chrétiens combattent au Moyen-Orient. L'ennemi musulman est divisé et désorganisé. Les croisés avancent de façon inexorable. Le 15 juillet 1099, les croisés qui s'emparent de Jérusalem massacrent sa population musulmane et juive. À la fin du XIe siècle, les premiers croisés ont repris le contrôle de Jérusalem. L'islam reste divisé et totalement déconcerté par ce qui vient de se produire. L'église du Saint-Sépulcre, le site le plus saint de la chrétienté, est à nouveau entre les mains des chrétiens. Les pèlerins arrivent de toute l'Europe pour visiter la Terre Sainte. Les croisés établissent 4 grandes colonies qui ont pour mission de protéger le chemin de pèlerinage. Édessa, Antioche, Tripoli et Jérusalem. Ils construisent des dizaines de châteaux pour gérer les territoires conquis. Bientôt, Jérusalem sera entre les mains de l'ordre militaire religieux le plus puissant et le plus controversé que le monde ait jamais connu. Malgré la présence des armées croisées, les attaques contre les pèlerins augmentent. Le nouveau royaume était menacé. Les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem se faisaient attaquer sur les routes par des bandits. Des guerriers qui se rendaient eux aussi à Jérusalem ont alors décidé que le royaume avait besoin d'une force défensive. En 1119, une grande colonne de pèlerins est assassinée sur la route de Jérusalem. Toute l'Europe est révoltée par ces meurtres. Les croisés se disent que s'ils ne réagissent pas, toutes leurs victoires auront été vaines. La même année, 9 chevaliers croisés, guidés par un gentilhomme français, Hugues de Pin, font le vœu de protéger les pèlerins. Les Templiers sont apparus avec les croisades. La sécurité des pèlerins est devenue un problème, d'autant plus qu'ils viennent en plus grand nombre à Jérusalem après la première croisade. Les Templiers s'organisent donc pour leur fournir une escorte. Ils s'installent devant la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple. Durant plus de 60 ans, elle sera leur quartier général militaire et religieux. On pense que c'est là que s'élevait à l'origine le temple de Salomon. Durant des siècles, les théologiens chrétiens ont spéculé sur la finalité mystique de ce lieu. Les chevaliers sont fascinés par cet endroit, à tel point qu'ils décident de se nommer les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Ce nom sera ensuite simplifié pour devenir l'ordre des Templiers. Dans le lieu le plus saint de la plus sainte des villes, les Templiers contrôlent un héritage qui remonte à l'époque du roi Salomon. Des siècles de connaissances spirituelles et ésotériques
venant du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Un trésor spirituel dont les Templiers ont désormais la clé. En 1129, 10 ans après la fondation de leur ordre, les Templiers reçoivent l'approbation pontificale au Concile de Troyes. Le pape leur octroie un statut spécial et la liberté de se déplacer à travers toute l'Europe. Les Templiers confient à l'abbé Bernard de Clairvaux la rédaction de la règle primitive qui édicte leurs règles de conduite. Ils doivent faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ils n'ont pas le droit de jouer, de jurer ou de se saouler. Les cérémonies et les rituels de l'ordre sont entourés de secrets. L'ordre gagne rapidement en taille et en puissance. En 1139, le pape accorde de nouveaux privilèges aux Templiers. Il les exonère d'impôts envers les rois et les seigneurs. Désormais, l'ordre ne dépend plus que du pape. Il leur aura fallu 50 à 70 ans pour devenir l'ordre militaire et religieux le plus riche d'Europe. Ils avaient le soutien moral des grandes figures de l'Église de leur temps. Mais bien sûr, ça ne suffisait pas. Il leur fallait aussi un soutien financier. Pour cela, ils pouvaient toujours compter sur le soutien des noblesses locales. Les travaux des moines guerriers sont très différents de ceux des autres ordres chrétiens. Leur premier devoir est de combattre. Soumis à une discipline de fer et totalement dédiés à l'art de la guerre, ils constituent les troupes d'élite de leur époque. Contrairement à d'autres troupes armées du XIIe siècle, les Templiers constituaient une force permanente qui s'entraînait et combattait sur les champs de bataille. Ils étaient toujours les premiers à arriver au front et les derniers à en partir. À son apogée, l'ordre comprend de 15 000 à 20 000 Templiers. Parmi eux, 2000 chevaliers, reconnaissables à leur manteau blanc, arborent une grande croix rouge qu'ils portent par-dessus leur armure. Ils sont à l'avant-garde de la guerre entre les croisés et les armées musulmanes qui ont lancé le djihad contre l'envahisseur chrétien. Les Templiers sont les troupes de choc des croisades. Ils n'ont pas le droit de battre en retraite, sauf s'ils sont dans un rapport de force défavorable de 3 contre 1. Ils étaient admirés partout, à l'ouest par les chrétiens, mais aussi à l'est par leurs ennemis, les musulmans. Le sultan Saladin exécutait tous les Templiers qu'il capturait, car c'étaient les seuls qui ne se rendaient jamais. Au XIIe siècle, des centaines de Templiers sont tués sur le champ de bataille. Mais de nouvelles recrues arrivent sans cesse pour les remplacer. Le rôle des Templiers est de percer les lignes ennemies avant les armées régulières. Pour cela, ils utilisent une manœuvre redoutable appelée la charge de l'escadron. Ils tiraient avantage de leur taille et de leur vitesse. La puissance de cette formation serrée de chevaliers lourdement armés était dévastatrice. Ils arrivaient à disperser les formations ennemies, ce qui permettait aux fantassins qui les suivaient d'affronter un ennemi déjà épuisé et désorienté. À la bataille de Montgisard, en 1177, 500 chevaliers et 4000 croisés parviennent à vaincre une armée 2 à 6 fois supérieure selon les sources. Les Templiers jouent un rôle crucial dans cette victoire. Leur grand art du combat et de la tactique sauve temporairement Jérusalem des troupes de Saladin, sultan d'Égypte et grand seigneur de la guerre. Comme ils gagnent en puissance, les Templiers prennent possession d'autres sites à travers la Terre Sainte. Au nord-ouest de Jérusalem, sur les bords de la Méditerranée, se trouve la ville d'Acre. C'est un port d'une grande importance stratégique au temps des croisades.
Son imposante citadelle est construite sur le site d'une ancienne forteresse des Templiers. Il reste peu de choses de la forteresse des Templiers. Mais en 1994, des ouvriers ont découvert un tunnel caché, long de 350 mètres, qui reliait la forteresse située à l'ouest au port de la ville. L'ouvrage témoigne des qualités de bâtisseur des Templiers. Ce passage secret avait peut-être été conçu comme une issue de secours. Il se peut également que les Templiers l'aient utilisé pour emporter certains objets hors de la Terre Sainte. La guerre entre la chrétienté et l'islam ne s'arrête pas ici. Elle se déroule aussi en Europe. Les Templiers mènent des opérations bien au-delà des États latins d'Orient. L'ordre acquiert des terres à travers tout le continent, afin de fonder des branches locales, les commanderies. Ils établissent aussi des lieux saints, des églises où ils peuvent organiser des cérémonies secrètes. Ils choisissent de fonder une église dans le nouveau royaume de Portugal, où les chrétiens sont en guerre contre des envahisseurs musulmans venus d'Afrique du Nord. Comme toujours, les Templiers combattent au premier rang. Dans la ville de Tomar, à l'est de Lisbonne, ils bâtissent une grande citadelle en haut d'une colline, le couvent de l'Ordre du Christ. Les chevaliers utilisent la science militaire acquise en Terre Sainte et construisent un donjon central entouré d'un mur et de tours capables de résister à un siège. Les tours permettaient une défense à 360 degrés. C'était une innovation militaire à l'époque. On en trouve d'autres exemples que dans certains châteaux du Moyen-Orient. Au centre du complexe, ils construisent une église ronde, surnommée la Rotonde. Avec les forces armées musulmanes aux portes de la ville, elle leur rappelle pourquoi ils se battent. Sa construction est supervisée par Dom Galdim Pai, maître de l'ordre du Temple au Portugal. Il a passé 5 ans au Moyen-Orient où il s'est imprégné de toutes les connaissances des Templiers. À son retour, il a édifié une petite Jérusalem dans son pays. C'est le chevalier templier le plus important de l'histoire du Portugal et l'un des plus importants de toute l'histoire de l'ordre, peut-être. On pense qu'il a acquis de grandes connaissances en Terre Sainte. Des connaissances occultes aussi, d'après certains. Au couvent de l'Ordre du Christ, l'influence du mysticisme oriental est évidente. La rotonde a été faite sur le modèle de celle de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. L'église a un trait particulier. Sa rotonde est un octogone. Elle a 8 côtés. Ce détail a une signification sacrée. Le chiffre 8, symbole de l'équilibre cosmique, apparaît en de nombreux endroits dans les constructions des Templiers à Tomar. Non loin de là, à l'est du couvent, se trouve l'église de Santa Maria do Olival. Elle abrite les sépultures des maîtres templiers de Tomar. Il fut un temps où cette église était ornée de nombreux symboles templiers. Beaucoup ont été supprimés lors de sa rénovation au XVIe siècle. Mais il reste quand même des traces de cette numérologie sacrée. Huit marches descendent de l'entrée principale. 8 colonnes séparent la nef centrale des nefs latérales. On a beaucoup discuté de ce 8. En fait, c'est le chiffre qui représente la vie éternelle. Le chiffre 8 est omniprésent dans les rites de l'ordre. Le serment prêté par les initiés contient 8 articles. Un templier qui s'est rendu coupable de péché véniel doit faire 8 jours de pénitence. Mais avant tout, le chiffre 8 signifie création et destruction. Il évoque le temple de Salomon,
qui a été construit et détruit 2 fois. Une fenêtre située en haut de la nef contient elle aussi un puissant symbole. Le pentagramme est associé au sceau de Salomon, un anneau mythique doué de pouvoirs magiques que Dieu a accordé à l'ancien roi biblique. Le pentagramme est l'un des symboles les plus importants de l'église de Santa Maria do Olival. Il évoque la relation des Templiers avec le roi Salomon. Ici, à 4000 km à vol d'oiseau de la Terre Sainte, les Templiers maintiennent un lien vital avec le temple de Salomon. Le secret de leur succès repose peut-être dans le savoir mystique qu'ils ont découvert, une compréhension des mathématiques sacrées ou quelque chose d'encore plus mystérieux. Quelle qu'en soit la raison, le pouvoir et la richesse des Templiers dépassent tout ce qui est imaginable. Pas seulement à Tomar, mais dans toute l'Europe occidentale. À la commanderie de Cressing Temple, en Angleterre, on peut admirer les restes de l'un de leurs domaines. Ces immenses granges en bois témoignent de la richesse de l'ordre des Templiers. Au milieu du XIIIe siècle, les Templiers sont les plus riches propriétaires terriens parmi tous les ordres religieux et militaires d'Europe. En Angleterre, ils possèdent plus de 26 000 hectares. La commanderie de Cressing Temple est l'une des premières terres dont ils soient devenus propriétaires. À ce moment-là, elle comptait environ 300 hectares de terres arables. Il y avait aussi de grands pâturages pour les moutons, suffisamment pour entretenir un troupeau d'1 millier de têtes. Les Templiers divisent la propriété en lots, pour lesquels les locataires paient une rente annuelle. C'est une importante source de revenus pour l'ordre. Le pape a accordé à l'ordre une franchise d'impôts et l'indépendance par rapport à l'État. Cela lui permet de construire un monopole financier. Ils ont fait vœu de pauvreté, mais ce sont eux qui gèrent les fonds des nobles croisés et des pèlerins. On peut dire que les Templiers ont été la première société multinationale. Les Templiers deviennent plus riches et plus puissants que beaucoup de rois et de princes. Mais ce faisant, ils sèment les graines de leur chute. Tôt ou tard, cette richesse fera forcément naître de la jalousie chez les hommes de pouvoir. Les Templiers ont rassemblé un immense savoir ésotérique et des reliques antiques. Parmi elles, dit-on, le Saint Graal, la coupe dans laquelle Jésus aurait bu lors de la scène. Certains pensent que cet ordre monastique doit son succès à une force noire et énigmatique. Il est dit qu'ils pratiquent des initiations perverses et des rituels blasphématoires. Ces héroïques chevaliers chrétiens seraient en fait l'Antéchrist. Mais cette histoire va connaître une fin brutale et inattendue. Moins de 200 ans après sa fondation, l'ordre est dissous. Les Templiers sont arrêtés. Beaucoup de chevaliers et de frères sont interrogés. À la Tour de Londres et dans de nombreux sites à travers l'Europe, ils avouent sous la torture des pratiques très controversées. Crache sur cette croix! Confesse tes péchés! Crache sur cette croix! Mais ce sont les révélations qu'ils font sur leur rite d'initiation qui choquent le plus. Construite en 1185, l'église du Temple au centre de Londres représente tout ce qui reste du siège financier de l'ordre dans la capitale anglaise. Un vaste complexe monastique entouré d'une enceinte, baptisé le Nouveau Temple. Une fois de plus, les Templiers affichent leur lien avec le temple de Salomon à Jérusalem. L'église abrite des tombeaux et des gisants découverts dans son sous-sol au XIXe siècle. Ces statues de marbre reposaient autrefois sur les tombes des chevaliers.
Leur allure impressionnante peut avoir éveillé des vocations chez les jeunes gens qui souhaitaient rejoindre les rangs de l'ordre des Templiers. Car c'est ici que les chevaliers anglais menaient leur rite d'initiation. L'initiation faisait partie de la préparation à leur départ en Terre Sainte, en plus de l'acceptation dans l'ordre. Les nouveaux frères doivent présenter leurs vœux à Dieu et à la Vierge Marie. Ils doivent aussi faire vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Ces trois principes apparaissent clairement sur les vitraux de l'église. Le chevalier attentif sur la gauche représente l'obéissance. La femme voilée au centre est la chasteté. Et l'humble moine à droite, la pauvreté. Les personnes étrangères à l'ordre ne sont pas exclues, mais simplement dissuadées d'assister à la cérémonie. En revanche, l'église du temple comprend des salles où des cérémonies se déroulent dans le secret le plus total. Le rite d'initiation comprenait des épreuves très dures. C'était très pénible. Lors du procès des Templiers, des membres de l'ordre ont décrit les étranges pratiques sexuelles imposées aux initiés, comme le fait d'embrasser de façon obscène le corps des doyens de l'ordre. Ils devaient également cracher sur la croix, la piétiner et nier l'essence divine du Christ. Les accusations portées contre les Templiers ont toujours été très scabreuses. C'est pour ça qu'elles ont fait beaucoup de bruit. Mais elles existent bien. Elles sont dans les dépositions du procès. Il faut donc les étudier avec sérieux. Le plus choquant des témoignages est celui qui accuse les Templiers d'adorer une mystérieuse tête barbue. Durant les procès, cette tête a été décrite de différentes façons. Certains frères disaient que cet être avait 2 têtes, d'autres qu'il avait 4 pieds, ou encore qu'il était en argent ou en or. Il s'agirait de la tête conservée du premier grand maître de l'ordre, Hugues de Pint. On la décrit aussi comme un crâne à 2 visages, dont l'un serait animal. Certains évoquent encore une étrange idole du nom de Baphomet. Il est possible que le nom de Baphomet vienne d'une prononciation incorrecte de Mahomet. Cela pourrait signifier que les Templiers s'étaient secrètement convertis à l'islam. Au XIIe siècle, la civilisation musulmane était très en avance par rapport à la civilisation européenne. Quand les Templiers se sont rendus en Terre Sainte, ils ont été confrontés à une culture qui était très supérieure à la leur. Certaines influences ont commencé à imprégner l'idéologie des Templiers. Mais aucune de ces théories n'est totalement convaincante. La réponse est peut-être cachée dans une petite église d'Angleterre. L'église de St. Mary, à Templecombe, dans le Somerset, ressemble à une simple chapelle de campagne. Mais elle renferme un objet extraordinaire. Un étrange panneau de bois sur lequel est peinte l'image d'un mystérieux homme barbu. Ce panneau a été découvert il y a plus de 70 ans par une vieille femme du nom de Molly Drew. En entrant dans sa remise pour prendre du bois, elle a été surprise de voir des bouts de plâtre sur le sol. En levant la tête vers le plafond, elle a découvert un visage qui la regardait. Elle a cru y reconnaître celui du Christ. Il était peint dans des couleurs très vives, d'après son témoignage, des bleus et des verts avec des étoiles dorées tout autour. Cette peinture présente une ressemblance étonnante avec l'une des représentations les plus célèbres du Christ, celle du Saint-Suaire de Turin. Le suaire est un drap de lin qui porte les traces d'un corps ayant été crucifié. Beaucoup de scientifiques le considèrent comme un faux fabriqué au Moyen-Âge. Mais certains y voient toujours le linceul dans lequel le Christ a été enterré.
Ce panneau serait-il la preuve que les Templiers ont possédé le Saint-Suaire, censé avoir disparu de Constantinople après le saccage de la ville en 1204? La datation au carbone 14 révèle que le panneau date de 1280. À cette époque, Templecombe est un centre florissant de l'ordre des Templiers. Une photo du panneau, prise peu après sa découverte, laisse apparaître qu'il possédait des charnières. Il semble qu'à l'origine, c'était le couvercle d'une boîte. On a pensé alors que c'était peut-être le couvercle d'un coffre qui contenait le Saint-Suaire. D'autres preuves lient la peinture à la Sainte Relique. L'analyse des particules de poussière prélevées au dos du panneau montre des traces de coton, de lin, d'ambre et de myrrhe, des substances fréquemment utilisées au cours des anciens rites funéraires et qui auraient aussi été trouvées sur le suaire de Turin. Un autre détail laisse penser que les chevaliers ont possédé un temps ce précieux linceul. Un élément important dans les actes du procès est le témoignage d'un Templier qui raconte qu'on lui a ordonné de vénérer et d'embrasser un long drap de lin sur lequel apparaissait la silhouette d'un homme entier. La description fait tout de suite penser au suaire de Turin. Il ne fait aucun doute que s'il a été en leur possession, les Templiers ont vénéré le suaire comme une relique. Mais même s'ils l'ont eu, le linceul ne correspond pas à la description de la tête barbue qu'ils auraient vénérée. La plupart des témoignages parlent d'un objet en relief, une vraie tête conservée ou peut-être un crâne humain. À qui appartenait cette tête? Les Templiers nous ont peut-être laissé un indice. Sur la place centrale de Tomar, au Portugal, face à la statue du grand maître templier Galdim Paich, se trouve une église inhabituelle. C'est l'église de Saint Jean le Baptiste. Cet endroit nous met sur la piste de la mystérieuse icône. Il ne s'agirait pas de l'image du diable, ni de Mahomet, ni même du visage du Christ sur le Saint-Suaire, mais de celle d'un martyr, dont l'horrible sort est décrit à l'intérieur de cette église. La levée de ce mystère templier pourrait se trouver dans la tête tranchée de Jean le Baptiste. Ce lien est conforté par une autre preuve, trouvée à 4000 km à l'est de l'église, dans le lieu de naissance de l'ordre, Jérusalem. Au Moyen-Âge, les reliques sont très prisées par les églises. Ce sont des objets ayant appartenu à des saints, de leurs effets personnels à des morceaux de leur anatomie. On croyait qu'ils pouvaient faire des miracles. Ici, au centre de Jérusalem, tout près de l'église du Saint-Sépulcre, où a été fondé en 1119 l'ordre des Templiers, se trouve une autre église dédiée à Jean le Baptiste. Elle renferme une relique du saint. À l'époque médiévale, les reliques avaient une très grande importance. Les gens croyaient en l'au-delà. La religion occupait une place centrale dans leur vie. Ils croyaient que les reliques leur insuffleraient quelque chose de ce saint ou de cette personne. En 1204, une armée croisée met à sac Constantinople et pille de nombreuses reliques de la cité. L'une d'elles se retrouve dans le nord de la France. Son importance est telle qu'un somptueux site est bâti pour la protéger, la grande cathédrale d'Amiens. Chef-d'œuvre d'architecture gothique, elle est célèbre pour ses tours majestueuses et ses élégants arcs-boutants. Sa façade est décorée de 22 statues qui représentent les rois de France.
Mais la pièce maîtresse est cachée dans la cathédrale. Avec une surface de 7700 mètres carrés, c'est l'intérieur de cathédrale gothique le plus vaste de toute l'Europe. Le trésor qui a initié sa construction doit être d'une valeur incommensurable. Près de la sacristie, le trésor abrite un précieux reliquaire, un globe en cristal de roche monté sur un plat en argent doré. Il renferme un os facial, censé avoir appartenu au crâne de Jean le Baptiste. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit de la tête que les Templiers vénéraient. On sait que l'ordre était présent à Constantinople peu après le sac de la ville. Il est possible qu'il ait acquis la relique pour la rapporter ensuite à Amiens. Il est très possible que les Templiers aient eu en leur possession le crâne de Saint Jean le Baptiste. Quand les reliques ont disparu de Constantinople, il a pu tomber entre les mains des Templiers, qui étaient connus pour collectionner les reliques importantes. Jean le Baptiste tient une place prééminente dans le code des Templiers. Le jour de la fête du Saint, le 24 juin, est consacré à la prière. Ils n'ont pas le droit de combattre, ni de pratiquer des échanges commerciaux ce jour-là. Mais la relique d'Amiens est-elle authentique? Si longtemps après, peut-on être certain qu'il s'agit bien du crâne de Jean le Baptiste? Et si tel est le cas, est-ce bien la relique que les Templiers vénéraient? De récentes recherches nous font toucher du doigt la vérité. En 2010, des ossements sont découverts dans un petit sarcophage en marbre, à 300 km au nord d'Istanbul, autrefois Constantinople. Une inscription sur le sarcophage laisse penser qu'il s'agit de ceux de Jean le Baptiste. L'archéologue Tom Higham a mené une série de tests sur ces ossements. Nous avons réussi à isoler de l'ADN mitochondrial des os pour voir s'il y avait une relation entre eux. Le résultat est très intéressant. Il y a une très forte probabilité qu'ils aient tous appartenu à la même personne. Ces tests montrent aussi que ces os sont ceux d'un homme du Moyen-Orient qui vivait à l'époque de Jésus. Cela conforte donc la théorie qu'il s'agirait des restes de Jean le Baptiste. On pense qu'à l'origine, il se trouvait à Constantinople. Tout laisse penser qu'il provenait du stock de reliques qui contenait aussi le crâne de Jean. Des reliques qui intéressaient beaucoup les Templiers. On peut penser que les reliques de Jean le Baptiste se sont retrouvées à Constantinople au IVe siècle. On sait que les Templiers vénéraient une tête qui a été associée à celle du Baptiste. Or, au même moment, on a la preuve que les reliques de Jean, à la suite du sac de Constantinople, ont migré vers l'Europe occidentale. Il est clair que durant la période d'activité des Templiers, il y a eu beaucoup d'ossements supposés être ceux de Jean qui ont voyagé à travers le monde chrétien. Le culte voué à Jean le Baptiste était très important à cette époque, et il était lié aux Templiers. On n'a encore aucune certitude, mais les éléments dont on dispose laissent penser que les Templiers ont possédé la tête de Jean le Baptiste. Si c'est bien l'idole qu'ils vénéraient, une hypothèse fascinante se dessine. Selon certains chercheurs, les Templiers ont peut-être été membres d'une secte qui contestait Jésus et vénérait Jean le Baptiste, qui aurait été le vrai Messie. Il s'agirait alors d'une croyance hérétique qu'ils auraient adoptée au temple de Salomon. Cela expliquerait pourquoi ils crachaient sur la croix et reniaient Jésus. Si cette accusation est vraie, les Templiers ont professé une hérésie secrète tout en devenant l'un des ordres les plus puissants de toute l'Europe. Pourtant, c'est leur statut et les richesses qu'ils ont accumulées qui causeront leur chute. En 1187, Saladin et son armée reprennent Jérusalem.
Les Templiers perdent alors l'un des sites les plus sacrés de toute la chrétienté. Malgré plusieurs tentatives pour reprendre la ville, elle restera sous contrôle musulman. L'église du Saint-Sépulcre était le but des pèlerinages chrétiens en Terre Sainte. Sa prise par Saladin en 1187 est un désastre pour les Templiers. Un siècle plus tard, le dernier bastion croisé, la cité de Saint-Jean d'Acre, tombe aux mains des musulmans. Le rôle de défenseur de la Terre Sainte des Templiers n'a plus lieu d'être. Cela les rend très vulnérables face à leurs ennemis européens jaloux de leur richesse. Moins de 20 ans après la perte de la Terre Sainte, le roi de France porte un coup fatal à l'ordre des Templiers. Il déclare publiquement que l'ordre doit être dissous car il est hérétique. Mais cette action est peut-être motivée par toute autre chose. Le matin du 13 octobre 1307, Philippe le Bel met en branle une série d'événements qui vont discréditer les Templiers et souiller leur mémoire durant des siècles. Il ordonne que tous les membres de l'ordre soient emprisonnés pour cause d'hérésie. Le procès des Templiers et l'abolition de l'ordre a été l'un des moments les plus dramatiques de toute la période médiévale. Incarcérés, les chevaliers sont soumis à de terribles tortures. C'est là, et seulement là, qu'ils avouent des actes de blasphème, d'hérésie et d'homosexualité. La propagande royale s'arrange ensuite pour que la majorité des gens croient à la véracité de ces confessions. Il semble que les charges se soient concentrées sur certaines particularités des Templiers, pour les exagérer ou les transformer totalement. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Là, le mensonge est si gros qu'il doit bien contenir une part de vérité. C'est quelque chose dont on peut les accuser. Ils sont beaucoup trop pieux, donc ils doivent être idolâtres. Philippe le Bel poursuit les Templiers avec acharnement. Les chevaliers qui avouent sont emprisonnés ou doivent faire pénitence. Ceux qui résistent sont exécutés. En 1310, 54 membres de l'ordre sont brûlés sur le bûcher non loin de Paris, avant même de pouvoir organiser leur défense. Le pape Clément V a toujours été le plus fidèle allié des Templiers. Mais devant les allégations de corruption dirigées contre l'une des institutions les plus respectées de l'Église, il se voit contraint de dissoudre l'ordre. Finalement, en 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, est brûlé sur un échafaud construit sur la Seine. L'ordre du Temple n'est plus. Pourtant, aujourd'hui encore, aucune preuve solide de leur prétendu crime n'est apparue au grand jour. Des éléments récemment découverts pourraient faire taire les théories du complot. En 2001, la paléographe Barbara Frall découvre un document médiéval dans les archives secrètes du Vatican. Connu sous le nom du Parchemin de Chinon, il date de l'époque du procès des Templiers. Il révèle ce que le pape Clément pensait réellement des charges retenues contre l'ordre. Le document de Chinon est très important dans l'histoire des Templiers. Il prouve clairement que le pape Clément V les a absous. Cela a permis aux Templiers de recevoir les sacrements. Le pape ne les considérait donc pas comme des hérétiques, car un hérétique ne peut recevoir les sacrements. Le Parchemin de Chinon a été rédigé en 1308, au plus fort de la lutte contre l'ordre. Il prouve que le pape Clément ne pensait pas que les Templiers étaient coupables d'hérésie. Il déclare infondées les accusations selon lesquelles les Templiers auraient renié Jésus, craché sur la croix et adoré une mystérieuse tête.
700 ans après le procès intenté aux membres de l'ordre du Temple, ce document remet en question les charges qui ont scellé son destin. Les Templiers ont peut-être eu en leur possession une relique de Jean le Baptiste. Mais selon le pape Clément, ils ne la vénéraient pas. C'était au Christ qu'ils avaient prêté allégeance. Mais si les Templiers n'étaient pas des hérétiques, pourquoi le roi de France était-il si déterminé à les détruire? La vérité peut se résumer à un motif des plus banals: l'argent. Philippe IV, dit Philippe le Bel, était très endetté auprès des Templiers. La seule façon pour lui de se sortir de cette situation était d'annuler ses dettes, de les faire disparaître en confisquant tous les biens des Templiers. Après avoir contracté de gros prêts auprès de l'ordre durant sa guerre contre l'Angleterre, Philippe le Bel aurait ainsi effacé son ardoise. Philippe le Bel avait besoin d'argent. Son père avait vidé les caisses du pays en combattant le royaume d'Aragon dans l'actuelle Espagne. Il avait été obligé de dévaluer la monnaie. Il y avait eu des émeutes à Paris. Il avait arrêté les Juifs pour leur prendre leur argent, ainsi que les banquiers italiens. Quand il a arrêté les Templiers, il n'est donc pas surprenant que les gens aient pensé que c'était pour leur richesse. Au bout du compte, il pourrait y avoir une dernière explication aux pratiques étranges des Templiers. Une grotte ronde est cachée sous l'une des rues du petit village anglais de Royston. Gravé dans ces murs de craie, on peut voir une série de symboles religieux, parmi lesquels la représentation de Saint Martyr. Les Templiers auraient fait de cette grotte l'un de ces lieux souterrains où ils aimaient se réunir. Voici une image de Sainte Catherine, l'une des grandes martyrs des premières églises chrétiennes. Des images de cette sainte ont été retrouvées sur les murs d'autres églises de l'ordre du Temple. Ces images devaient servir de propagande à destination de ceux qui entraient dans les églises de l'ordre. Ils voyaient ainsi que les Templiers défendaient le martyr, qu'ils étaient prêts à se sacrifier, à mourir sur le champ de bataille pour protéger d'autres chrétiens. On ne peut pas affirmer que cela a poussé certains au martyr, car on n'a jamais trouvé aucun écrit là-dessus. Mais c'est très probable, car quelle autre raison pourrait-il y avoir de peindre ces images sur les murs des églises? Les armées modernes utilisent l'entraînement à la torture pour préparer leurs soldats à ce qu'ils pourraient endurer s'ils étaient faits prisonniers. Il est possible qu'en leur temps, les Templiers aient connu des entraînements du même type. Leurs rituels blasphématoires sont peut-être destinés à aider les novices à résister aux tortures auxquelles pourrait les soumettre l'ennemi musulman. Ce dont ils ne peuvent pas se douter, c'est que leur plus grand ennemi surgira finalement du monde chrétien. La chute des Templiers n'a rien à voir avec l'occultisme. Elle est politique. Jusqu'à ce jour, leur lieu saint reste parmi les plus grands trésors de la chrétienté médiévale. Ces églises, pas comme les autres, dégagent une atmosphère intrigante. Chaque année, elles attirent des milliers de visiteurs fascinés par le mysticisme des Templiers et l'histoire de leur chute. Ce sont les temples du plus grand et du plus controversé des ordres religieux du Moyen-Âge. Un ordre qui aura été trop puissant pour survivre.